ce que j'ai fait avec l'OTR et ce que je vais continuer par faire avec l'OTR, ce que j'ai fait avec l'OTR, ce que je vais continuer par faire avec l'OTR, je mettrai une pause après aujourd'hui, après le live d'aujourd'hui, mais on reviendra là-dessus. C'est pour le bien des opérateurs économiques togolais. C'est pour le bien de tous les Togolais. Parce que souvent, je suis interpellé par les opérateurs économiques. Des gens qui ont des petites entreprises, les gens qui ont des grandes entreprises, nos mamans qui sont au marché, des petits commerçants, qui m'envoient des audios, qui m'interpellent, qui m'envoient des écrits. Ferdinand, mais bon, hôtel Benyaviri là, hôtel Oumi les Djouamela, hôtel Banyama Djola, hôtel Tunyama Djola. Et vous tous qui m'écoutez ici, vous savez que c'est vrai le problème de l'hôtel. Mignale que hôtel tu as Djona mon le Robert. Mignale que impôt benyale de foule le Robert. Impôt benya sur quatre de colonisation mais gagne benyale. Impôt benyale to voit kaka colonisation mais gagne. Impôt benya on a pas aussi to go de Ghana mais on va voir Ghana plus. Donc nous aujourd'hui il y a quoi mais nos sociétés a impôt va toute société là. Au pas mais hôtel, au pas mais hôtel, au pas mais hôtel. Hôtel benya kenya les Togo. Dès que tu commences par créer une société, tu commences par travailler au terrain là. Je vous assure qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont fermé leurs entreprises. Beaucoup de jeunes Togolais, beaucoup de gens de la diaspora qui ne peuvent même plus ramener des conteneurs à cause de l'OTR. Beaucoup de nos mamans au grand marché qui OTR, tu vas pas. Et quand tu entends ça, tu entends tout ça. Et quand tu vois le type de vie insolent des gens qui travaillent à l'OTR, tu te dis, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Moi, ma motivation a été celle-là. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ce sont mes motivations. Mon objectif, c'est que, parce que dans tous les pays au monde, la fiscalité et la douane accompagnent les opérateurs économiques. Ils ne les détruisent pas. Le fisc accompagne les opérateurs économiques à mieux faire pour payer les impôts. La douane encourage les opérateurs économiques à importer plus pour avoir de l'argent dans les caisses de l'État. Il ne faut pas des choses pour détruire les gens. Il ne faut pas des choses pour aller fermer les entreprises des gens. Bientôt, il y a pas TikTok dit, même à bon les familles, il y a le restaurant, autre restaurant là, il y a le cas parce que au tir, les mots de Bénin, nous, on va d'abord, c'est sans sentiment. Tu payes ou il ferme. Tu payes ou il ferme. Tu payes ou il ferme. Et beaucoup de jeunes ont perdu leur entreprise. Ont fermé les entreprises à cause de l'OTR. Mais parallèlement à ce harcèlement fiscal, les gens qui travaillent à l'OTR, eux, ils s'enrichissent. Et les Togolais font comme ils ne voient pas ça. Puis je dis à Togo, hypocrite, on est dangereux pour les Togolais. Nous vivons dans les mêmes quartiers avec les douaniers. Nous vivons dans les mêmes quartiers avec les agents de l'OTR. Nous voyons leurs réalisations. Mais on a Arwe Koutouna, mais on a Ruko le Wasia, mais on a le Kozala Garoua. Mais on a c'est pas bien et Garon Kozala, ou avec salaire et Nana Garon. On ne se pose pas la question. Mais dans les quartiers, on en parle. Oui, puis Amélie Planimba, les fonds ils sont 100 millions. Et OTR Belero, Johnny Tubatimaya, OTR Belero, Amé Aleke, Elo Kenkayori, OTR Belero. On en parle entre nous. On les voit dans les quartiers. On les voit même pour faire un peu de la rigolade. On les voit même arracher les copines des jeunes. Mais on ne dit rien. On dit OTR, OB, et étudiants en janvier, OTR, toi les voyez ça. On les voit. Ils arrachent les filles, les petites filles des étudiants des gens, alors qu'ils ont déjà leurs femmes. Nous voyons tout ça. Mais comme nous sommes des hypocrites, quand on en parle, les gens disent, oh, il y a que Milik Brouare, est-ce que les frères, est-ce que Milik Gadia, voit Milik Bon, au tiers, on les met comme, on les multiplie à Rio, Américain, mais là, nous 6. Des voitures maison de luxe. Mais il peut avoir des routes tous les jours là. Mais voilà, mais il y a bien agent de douane béni, agent des impôts béni. Il veut garantir permettre de appeler bon. Mais il n'est pas bon quelqu'un tous les jours. Mais il n'est pas au planning, bon, la fille, pas. Vous voyez ça dans vos quartiers. Même vous défendez les voleurs comme ça. Pendant ce temps, pendant qu'eux s'enrichissent, les opérateurs économiques, ceux qui créent la richesse, les commerçants, ceux qui créent la richesse, ah mais on les appauvrit, on le tue à Badjao, et vous voulez qu'on les laisse faire? Non.
Et c'est pour ça qu'on a lancé les projecteurs sur l'OTR. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir fait ce travail-là. C'est pas encore fini, mais là où on est arrivé là, je suis très fier parce que ça a permis d'ouvrir les gens à tous les Togolais. Ça a permis d'ouvrir les yeux à tous les Togolais. Aujourd'hui, les agents de l'OTR là, s'ils viennent chez vous demain, ils vont faire attention. Ils ne vont plus venir vous proposer des choses bidons, ils vont faire attention. Parce que là, ils sont au pas. Ils sont actuellement droits. Et quand ils vont venir demain vers les opérateurs économiques, ils vont faire attention à ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est comme ça qu'il faut agir dans une société. Est-ce que vous comprenez? Vous avez des douaniers qui ont 40 lots sur le contournement. Douanier des cas, il a 40 lots sur le contournement. Je dis 40 lots. Ce n'est pas un homme d'affaires. C'est un douanier, un fonctionnaire, un agent de l'État qui a 40 lots. C'est-à-dire, le gars, il achète un lot, 2 lots, 3 lots, 4 lots. Il a 40 lots sur le contournement. Eux-mêmes, ils savent. Ils n'ont qu'à les vérifier. Vous avez des douaniers qui ont 4, 5 boutiques de quincaillerie. Et en plus, eux, ils ne paient pas d'impôts. On a une boutique, on a prêt à porter au quincaillerie, on a tout l'impôt. Ils ont des maisons partout. C'est leur salaire qui leur permet de faire ça. Si un homme d'affaires a 40 lots, a 50 lots, a 100 lots, c'est un homme d'affaires. C'est de l'argent qu'il gagne. Mais un fonctionnaire, un agent de l'État, dont nous connaissons les salaires, ils ont 500 000, 400 000, 1 million. Ils ne peuvent pas se permettre cette vie de presse. Et pourtant, ces gens-là, on leur demande de déclarer leurs biens. Mais quand ils déclarent leurs biens, quelle est l'institution qui est derrière qui vérifie si les biens qu'ils déclarent sont vrais? Parce qu'il doit y avoir une commission qui vérifie si les biens que M. Ferdinand Haïté, M. Dia a déclarés sont conformes à ce qu'il a réellement. Est-ce qu'il n'a pas caché d'autres biens quelque part? Les gens sont là-bas, ils sont des douaniers. Ils ont des comptes, ils ont de l'argent sur les comptes de leurs frères, de leurs sœurs. Est-ce que Mignon? Il y a des gens qui sont là-bas, ils ont de l'argent sur les comptes de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs. Des millions cachés sur le compte de leurs frères. Mais nous, mais vous vivez dans le même quartier avec ces gens-là. Et donc, moi, je n'avais pas de problème particulier avec quelqu'un. C'est ceux dont, c'est les malheureux sur lesquels nous sommes tombés. C'est eux qui payent pour les autres. Parce que quand tu fais ton travail et que les gens disent oui, la preuve, il faut sortir un jour des preuves pour montrer que ce que tu fais là, c'est vrai ce que tu dis. Et c'est sur les malheureux là qu'on est tombé, les deux malheureuses là, parce qu'elles en faisaient trop. Et c'est sur eux qu'on est tombé pour que ça serve de cobaye pour les autres. Et donc, le reste des problèmes que les gens ont à l'OTR entre eux là, moi ça ne me regarde pas. Il y a des gens qui disent oui, pourquoi tu parles de celui si tu ne parles pas de celui? Je dis, si tu as des éléments avec des preuves sur celui dont on ne parle pas, envoie ça. Parce que moi, je ne veux pas me retrouver avec des problèmes avec la justice, mais si vous avez des éléments de preuve sur quelqu'un d'autre, envoyez. Les preuves, ce n'est pas un bavardage. Ce n'est pas du bavardage, c'est des preuves. Vous avez des preuves que telle personne est dans ça aussi. C'est vrai qu'on les voit, mais il faut avoir des preuves pour en parler. Et donc, ce travail-là est un travail d'utilité publique qu'on a eu à faire. Ce n'est pas un travail dirigé contre quelqu'un. Même à l'intérieur même de l'OTR, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Pendant que certains se font beaucoup d'argent, vous avez des gens même qui sont des inspecteurs à la douane. Ils vont à la maison avec des motos. Après, ils ont 10 000 francs par mois parce qu'ils ne sont pas dans des endroits où il y a l'argent. Mais il y a les OTR, les Founa, les Founa, ou Biladi. Parce que on a gâté. Donc, ils se contentent de leur salaire. Parfois, même 10 000 francs pour aller le week-end. Ils n'en ont pas. Il y a des inspecteurs de douane qui vont en moto. Mais il y a d'autres qui ont 6 voitures à la maison, qui ont 10 voitures à la maison, qui ont des voitures de luxe. Mais on les dit là, OTR, Tomé Gare, à l'ambassade des États-Unis de face, là, pour qu'on gagne dans le journal. Vous allez voir leur parc de véhicules. Quand ils viennent au boulot, là, vous voyez les véhicules. C'est une concurrence. Et il y a certains qui ne sortent même pas les véhicules parce qu'ils ont peur qu'ils sortent les véhicules. On va remarquer qu'ils sont les véhicules. Donc, et on le voit, c'est la roue, 4 véhicules, 5 véhicules, 6 véhicules. Parfois, des véhicules de maison. Mais on connaît leur salaire. Et vous voulez qu'on les laisse comme ça? Il faut aller juste devant l'ambassade des États-Unis. Vous allez voir les véhicules que les gens gardent le matin là-bas. C'est le véhicule des agents de l'OTR. Est-ce que c'est normal?
C'est pas normal. Ils sont plus ou moins libérés. Donc, ce que je vais dire pour clore ce dossier, provisoirement, c'est que Mia Otierto, Mia Mokolo dans le OTR, privilège Beninami. Les Togolais qui travaillent à l'OTR, c'est un privilège que vous avez dans la République. Parce que la manière dont vous manipulez l'argent, tous les Togolais au prochain concours, tout le monde va aller à l'OTR. Je vous assure qu'au prochain concours, tous les Togolais vont vouloir aller à l'OTR. Les médecins vont laisser la médecine pour aller à l'OTR. Les militaires vont aller à l'OTR. Les journalistes vont aller à l'OTR. L'homme de la rue va vouloir aller à l'OTR. Parce qu'à l'OTR, on gagne l'argent facilement. On devient millionnaire, on devient milliardaire. C'est le sentiment que cela renvoie dans l'opinion. Mais nous, on dans l'OTR là, et voilà, d'Agbevan, on l'a pas mis au Fifidien. Donc le prochain concours là, nous tous on va aller à l'OTR. Et si vous ne faites pas attention, on va venir avec violence. On va venir travailler là-bas par force. Tout le monde va rentrer là-bas pour travailler. Donc, si vous ne voulez pas que ça soit comme ça, alors il faut mettre de l'ordre à l'OTR. Il faut nettoyer les écuries d'OGS à l'OTR. Pour que l'OTR, qui jouit déjà, les agents de l'OTR qui jouissent déjà des privilèges dans la République, n'abusent pas de leurs privilèges. Les gens de l'OTR ont tout dans la République. Ils ont tout. Ils ont tous les avantages. Ils ont un bon poste. Ils ont tout. Les enseignants n'ont pas ça. Les médecins n'ont pas ça. Les militaires n'ont pas ça. Les agents de la fonction publique n'ont pas ça. Et pourtant, c'est eux qui volent plus que tout le monde. C'est pas normal. C'est eux qui volent plus que tout le monde. C'est pas normal. Et c'est eux qui détruisent les entreprises de ceux qui se débrouillent. C'est eux qui détruisent les opérateurs économiques qui se débrouillent. Il y a monsieur Akitem. Il y a monsieur Akitem, ancien ministre de la ville de Lomé. Dans le gouvernement, les tout premiers gouvernements de Fort. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Monsieur Akitem, j'oublie un peu son prénom. Monsieur Akitem, il est de certain âge maintenant. Il a fait un témoignage dans une tribune libre parue dans le journal La Dépêche de vendredi passé, du mercredi passé. Je salue le doyen Apollinaire Mohamed Messé au passage. Et je rappelle que le doyen là, le doyen Apollinaire, son passeport est toujours bloqué depuis qu'il a été arrêté. Ils ont toujours confisqué son passeport. Lui, il refuse de lui donner son passeport pour voyager. Il a plus de 70 ans. Je ne sais pas ce qu'un homme de 70 ans a comme problème. Donc je salue le doyen Apollinaire au passage. Monsieur Akitem a fait un témoignage dans le journal La Dépêche du mercredi passé. Lisez ce témoignage-là. Vous allez voir ce qu'il a dit sur l'OTR. Et ce qu'il a dit sur ce qu'il a subi au gouvernement de Fort. Et tout ce qu'il a subi comme harcèlement après, déboire après. Il avait une ferme à Notien que les gens venaient brûler tout le temps. À chaque fois qu'il plante les trucs, les gens venaient brûler les cultures dans sa ferme. Il a été poursuivi, ce monsieur. Il a été détruit. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, parce que c'était quelqu'un qui a été formé aux États-Unis. Il est venu au ministère avec beaucoup d'idées, mais ils l'ont cassé. Allez lire son témoignage, vous allez voir ce qu'il dit dans le journal La Dépêche. Et je suis convaincu que si je fais un live demain, que j'ouvre le micro pour que tout le monde vienne parler de l'OTR, les gens vont faire des témoignages que vous n'allez pas supporter. Donc à OTR Benoît et moi. Donc à Miamoko la Sigamea, Miamovi Koni opérateur économique, Amokoni commerçant, ni Abdeli Bava Miago, mais ni OTR Amé. Il y a les pieds, ils sont gava, ils sont milieu avant, ils sont milieu avant, il va pleurer. Il va pleurer. Je suis leur médicament. Venez me dire, et on va s'occuper de la personne. Ministre, venez me dire seulement que celui-ci, il veut vous prendre de l'argent indûment. Il faut que le gouvernement togolais aussi trouve une solution pour ceux qui font venir des trucs sur le plan humanitaire. Parce que c'est ça qui a bloqué beaucoup de gens au port autonome de Lomé. Les gens qui amènent des lits, qui amènent des appareils pour les hôpitaux, c'est pas pour vendre, mais pour faire des dons. Il faut trouver un mécanisme pour permettre que ces dons-là rentrent dans le pays et suivre les dons jusqu'à leur livraison dans les hôpitaux qui sont ciblés. Il faut trouver un mécanisme. Parce que c'est des pertes énormes pour le pays. Et il y a un médecin qui a été bloqué à l'aéroport autonome de Lomé. À l'aéroport de Lomé. Toujours pas les gens de l'OTR. Le médecin a ramené un défibrillateur pour un hôpital public. Il est allé dans une conférence des médecins. Il y avait une machine qui était là. Et leur patron
voulait se débarrasser de la machine. Lui, il a pris cette machine-là, ce défibrillateur, pour l'amener dans l'hôpital où il exerce. C'est un hôpital public. Il est arrivé à l'aéroport, Douani a mis un défibrillateur en Mamado Togo. Mais ça ne va pas rentrer. Écoutez-moi très bien. Le médecin dit, hein, c'est pour un hôpital public. Monsieur le douanier, même si tu as un problème, tu viens à l'hôpital, on va te réanimer, on va te secourir avec ça. On n'a pas ça dans notre hôpital. On peut quoi? Mais il a tout fait qu'il me l'a son défibrillateur à notre douanier. Le monsieur, je ne sais plus s'il a laissé là-bas. Il a dû payer pour faire rentrer le défibrillateur. Vous pensez que si demain il va encore quelque part, il trouve un bon appareil, il va ramener? Il y a une dame qui est venue des États-Unis pour faire son mariage. C'était au temps de Doncor. Ça aussi, c'est un autre témoignage. La dame est venue pour faire un mariage. Elle est venue avec sa robe de mariage. Robe de mariage. Elle est venue pour se marier au Togo. Hein. Elle avait tous les documents pour le mariage. La robe qui va bien son mariage. Donc, comme elle a tout fait pour que la robe à l'autre journée. Donc, on a dit que la dame va payer 300 000 avant que la robe rentre dans le pays. La dame a dû laisser la robe à la douane. Elle a dit qu'elle ne peut pas payer 300 000. Elle a laissé la robe. Elle est rentrée à Lomé se marier autrement. Ils ont bloqué la robe à l'aéroport. Voilà, il faut rentrer beaucoup de bagages, il ne paye pas. Robe de mariage. La dame elle dit 300 000. La dame a dû laisser la robe à la douane. Elle est rentrée au Togo nue. Elle est partie se marier. Robe de mariage, hein? Une seule robe. Comment vous voulez que des gens se comportent comme ça? Comment voulez-vous que des gens se comportent comme ça? Donc, il faut que le gouvernement trouve un mécanisme pour permettre à ceux qui apportent des dons dans le pays de faire rentrer des dons. Il faut faire le suivi des dons, c'est tout. Si quelqu'un amène des lits pour l'hôpital qui est à Tchakbanga, il faut suivre les lits jusqu'à leur destination. Si quelqu'un amène un appareil pour l'hôpital de Pagouda, il faut suivre il faut faire rentrer ça, avoir une fiche, même une fiche de livraison, pour s'assurer que ce qu'on a laissé rentrer dans le pays, c'est arrivé à destination. Il faut créer une commission pour gérer ça. Parce qu'il y a plein de Togolais qui sont dans la diaspora. C'est un atout pour le pays. Les gens veulent ramener des choses pour les hôpitaux, les centres de santé, les écoles de leur village, les ordinateurs. Il faut avoir une commission pour suivre ça. Pour que celui qui amène un conteneur de lits d'hôpitaux, on puisse l'accompagner jusqu'à la livraison de ces lits-là. Si c'est à Bafilo, si c'est à Tapaon, si c'est à Kévé, partout. On ne peut pas avoir un port et ne pas profiter du port pour notre pays. On ne peut pas avoir un port et ne pas profiter du port. Donc il faut trouver un mécanisme pour que ceux qui font venir les dons, il y ait une commission qui les accompagne jusqu'à la livraison de ce don-là, avec un PV à l'appui. Comme ça, on a l'assurance que la personne ne vient pas vendre ça. La personne n'introduit pas ça dans le pays pour vendre. Au moins, ça va soulager les gens qui sont dans le village. Les gens qui sont partout dans les villages, il n'y a pas de lit où les femmes doivent accoucher. Il n'y a pas de table d'accouchement. Il n'y a pas de matériel. Trouvez un mécanisme. Soulager la peine des Togolais. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de ce live-là. Il n'y a qu'une blanzanée à... Je vais terminer ça en langue locale. Tiwel a perdu, ça fait que Tiwel a perdu beaucoup de ses clients. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette boîte-là. Ça mérite vraiment un audit pour savoir ce qui s'est vraiment passé et ce qui se passe encore. Mais on n'en est pas encore là. Courant cette semaine, la dame a été éjectée. Elle a été éjectée, ça n'a pas été annoncé officiellement. Elle a été éjectée par le conseil d'administration, le président du conseil, qui est venu présenter un nouveau directeur. Je pense que c'est sa gestion, le copinage, la gestion, le népotisme, cette gestion scabreuse-là qui a fini par convaincre les premiers responsables de se débarrasser de cette dame et tous ces gens-là qui sont aujourd'hui mis en prison. Alors, qui ils ont pris pour nommer à la place de la dame? C'est M. Michel Bagnan. Alors, Michel Bagnan, c'est un responsable, je pense que c'est
il a une spécialité de télécommunication. Il a créé au Togo Théoris qui vend de l'Internet, je pense, qui fait dans les Internets. Et c'est lui que le conseil d'administration, bien évidemment, c'est Faure Gnassingbé, envoie pour gérer ou redresser la gestion catastrophique de cette dame-là. Et donc, Bagna, STSL, oui. Bagna a été présenté dans la semaine au personnel par le président du conseil d'administration, qui est M. Semondi. Et oui, c'est STSL, hein, c'est STSL, c'est pas STDL, c'est STSL. Donc, Bagna a été présenté cette semaine au personnel. Avant que je ne fasse un commentaire détaillé, j'espère que l'arrivée du nouveau directeur, donc M. Bagna, qui prend maintenant le contrôle donc, de la raffinerie, donc STSL et T-Oil, les problèmes vont être réglés. Les gens qui ont été jetés en prison pour des raisons de règlement de comptes vont être libérés. Ceux qui sont aujourd'hui, qui ont perdu leur emploi, parce que c'est des choses comme ça qui se sont passées dans la boîte, qui sont des ingénieurs, des gens qui maîtrisent vraiment leur travail, vont pouvoir être libérés, ou bien ce dossier va être mis à jour pour que les gens puissent retrouver leur liberté. Ceux qui peuvent reprendre leur boulot, ils reprennent. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un coup de balai qu'il faut faire là-bas, mettre au pas tous ceux qui sont des copains, des copines qu'on a amenés dans la boîte pour pomper de l'argent et de l'argent. Mais le personnage de Bagna m'intéresse. C'est le fils de Bagna. Et tous ceux qui sont au Togo savent qui est Ogamo Bagna. Et Ogamo Bagna était déjà actionnaire dans Shell et dans cette histoire de T-Oil. Et Ogamo Bagna a été inhumé il y a quelques mois. C'est l'un des milliardaires togolais, c'est l'un des gens qui se sont fait de l'argent sur les entreprises togolaises, au PAT, au TP, tout ce que vous savez. Et au point que il a des biens partout sur l'ensemble du territoire, il a les biens en France. Et quand il était alité au soir de sa vie, devant, alors qu'il n'était pas encore mort, ses enfants se querellaient. C'est aussi une affaire de tribunal, on a scellé sa maison et tout et tout. Et donc, il a partagé des biens à ses enfants. Selon certaines informations, des gens se sont sortis avec beaucoup d'argent. Et c'est le fils de Bagna qu'on amène aujourd'hui pour redresser la STL et le T-Oil. Alors, la réflexion que je suis en train de faire, c'est que les fils à papa continuent de se partager les bijoux de famille, les biens du pays. Il y a Faure Gnassingbé qui est le chef, qui veille sur tout ça. Il y a Bengbeni, son fils qui est ministre. Donc le fils Bengbeni, son père était ministre de Yadema. Il y a le fils de Nakaba, qu'on balance tantôt ministre, tantôt ceci, maintenant à l'aéroport. Il y a Eklo, le fils d'Eklo, Robert, un ami de Faure, qui est au mine. Vous pouvez les citer tous. Et maintenant, vous avez le fils de Bagna qu'on envoie à la raffinerie. Ces gens sont déjà immensement riches. Riches de l'argent de l'État, riches de l'argent des Togolais, riches de l'argent que leurs papas ont détourné. Il y a le fils assis, la fille assise aussi qui est au gouvernement, qui gère le FNFI, tout ça là. Et donc, ces gens-là, ils se sont déjà suffisamment fait beaucoup de pognon sur la tête des Togolais. Ils continuent d'ailleurs même d'en faire encore. Il y a les Nivé d'or, merci pour les commentaires. Et maintenant, on prend le fils de Bagna, on l'amène à la société STSL, T-Oil, pour gérer le secteur pétrolier. Son père est déjà actionnaire dans cette boîte. On prend le fils pour aller gérer là-bas. Et je sais que c'est Faure qui l'envoie là-bas, parce qu'il y a certainement un business qu'ils veulent faire. Donc il envoie là-bas. Maintenant qu'ils sont avec les Russes, ils veulent peut-être faire du pétrole, tout ça. Donc il envoie là-bas pour contrôler tout ça. Et ça devait choquer les Togolais. Ça doit même choquer les gens qui sont dans UNIR. Parce que je sais que les compétences de la taille du fils de Bagna, il a un bien en gestion. Il y a beaucoup de gens qui sont dans UNIR, dont les parents n'ont pas été des barons, ils ont aussi ces compétences-là. Pourquoi, même en restant seulement dans le cadre de UNIR, pourquoi
on ne va pas chercher quelqu'un d'autre dans Unir et c'est le fils de Bagnan qu'on prend? Ça, je m'adresse aux gens de Unir. Pourquoi, parmi vous tous, vous qui faisiez du bruit là, tous ceux qui font du bruit là, dans Unir, les diplômés, hein, je ne parle pas de ceux qui n'ont rien dans la tête, les vrais cadres de Unir, ceux qui sont diplômés et qui ont fait de grandes études, pourquoi on ne prend pas les jeunes et que c'est le fils de Bagnan qu'on va chercher pour gérer ces secteurs juteux et sensibles? Pourquoi? Ça veut dire que au sein même de votre Unir là, il y a des gens de plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont privilégiés et il y a ceux qui ne sont pas privilégiés. Ceux dont les parents n'ont rien été par le passé, vous attendrez longtemps. Si ton père n'a rien été sur Yadema, si ton père n'a pas été ministre, préfet, rien du tout sur Yadema, tu attendras longtemps. Donc, on recycle, on renouvelle les fils à papa dans tous les secteurs, les Bivédor, les Gbengbeni, les Bagnan. Celui-ci là, déjà sa soeur qui est députée, Stella, dont le mari est colonel. C'est elle qui est partie à Dapaon après la séquence d'Adjamakoura où on a sorti les enfants qui applaudissaient. Madame la députée, c'est elle ça. Donc, Stella Bagnan. Il y a les Bivédor, il y a les Nachaba, il y a les... Vous pouvez les citer, hein, les Sambiani. Il y a tous ces gens-là. Ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Donc, vous, dont les parents n'ont rien été, sur Yadema, vous attendrez longtemps. Parce que fort, ils préfèrent traiter avec ces gens-là que de traiter avec vous. Donc, on prend le fils de Bagnan, des gens qui sont déjà multimillionnaires, leur papa leur a laissé une grande fortune, ils ont déjà des sociétés pour puiser l'argent dans les caisses de l'État, pour avoir des contrats gré à gré, on le prend et on l'amène dans un secteur aussi juteux et stratégique comme le secteur du pétrole. C'est là où le débat m'intéresse. Est-ce qu'il a les compétences pour gérer la boîte? C'est un gestionnaire. Il a les compétences. Ça, c'est clair. On ne peut pas lui refuser ça. Est-ce qu'il va mettre de l'ordre? Certainement qu'il va mettre de l'ordre. Mais, il y a un problème. Vous convenez avec moi qu'il y a un problème. Et le problème, c'est les gens d'Unir même qui doivent savoir qu'il y a un problème dans leur propre sein. Avant que nous, qui dénonçons Unir, on puisse venir en parler. Est-ce que dans Unir, il n'y a pas d'autres familles qui militent là-bas, dont les enfants ont les mêmes diplômes, qui peuvent gérer la raffinerie, et que c'est seulement le fils de Bagnan? Les gens qui ont déjà suffisamment mangé sont rassasiés. C'est à eux qu'on confie encore les secteurs les plus juteux. Pendant que les autres, vous continuez par crier. C'est Unir ou rien. Unir rien. Unir ou rien. Personne ne vous regarde. Donc, le fils à Bagnan, le fils de Bagnan, donc Michel Bagnan, qui a un MBA en gestion, fort l'a fait nommer, comment appelle-t-on, à la tête de la raffinerie. C'est une grosse boîte, hein. C'est des milliards, c'est les commandes du pétrole, c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup de relations avec l'Interland. Parce que le stock et le système de stockage à Lomé, il y a une grande partie qui c'est à l'Interland. Et donc, comme je le disais tantôt, il n'y a pas eu d'investissement depuis des années. Il y a eu une gestion scabreuse de cette dame-là, et avec ces fameux consultants qui venaient de partout, les copinages dans les nominations, les gens qui doivent vous dire oui, 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 oui. Je ne comprends pas pourquoi au Togo, quand on nomme quelqu'un, on lui laisse la latitude de nommer qu'il veut. Et les gens profitent pour nommer des cousins, des frères dans les boîtes. Et on fait des règlements de compte au reste du personnel. Il faut arrêter ça aussi. Il faut que les nominations soient au moins validées par un conseil d'administration. Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est une fois encore Ferdinand Haïté qui sort des lots aussi sur l'OTR, voilà, que vous avez écouté, voilà. Il a eu à dire beaucoup de choses que je ne... c'est un peu la peine que comment dire ça, que je m'accentue encore sur les choses parce que vous-même, vous avez déjà écouté, voilà. Et j'espère bien que vous avez kiffé cette vidéo-là. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner massivement. Car c'est ici que tout se passe, les gars. Je dis bien, c'est ici que tout se passe. Tout, je dis bien tout, les gars. Bon, bref. Les gars, et, comme j'ai l'habitude de le dire, Ferdinand Haïté, ce truc-là pour moi, parce qu'il m'inspire beaucoup, sa détermination. Je dis bien, je le répète et je le répéterai encore et encore.
c'est pas la politique. Je fais pas la politique. Je ne comment le dire? Quand je dis qu'il m'inspire, c'est pas qu'il m'inspire pour aller faire la politique, parce que moi je n'aime pas ce truc là. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, vous connaissez, c'est les Togo. Donc je n'aime pas me mêler des choses là. Donc du coup, ce que je vais dire est que Ferdinand Ité m'inspire côté détermination. Voilà. Il m'inspire côté détermination. Il est très déterminé. Depuis que moi je connais Ferdinand Ité, avec tout ce qui se passe, avec toutes les histoires, tout ce qui se passe, mais genre, il n'abandonne pas. Il est toujours là, il est toujours focus, voilà. Et c'est un truc qui m'a beaucoup, truc là. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Nous-mêmes, nous savons. Il y a d'autres personnes qui ont commencé et ça ne fait même pas un an. Mais ils ont laissé, ils ont mais Ferdinand a commencé ces choses-là, c'est pas aujourd'hui. Et voilà. Il est toujours dedans avec tout ce que les gens lui disent, avec tous les menaces, tout, mais il continue toujours. Voilà. Et c'est une détermination qui m'inspire. C'est ça que j'ai dit que ça m'inspire. S'il vous plaît. Les gars, Plomjo. Excusez-moi. Les gars, Plomjo, quoi. C'est comme ça. Les gars, non. C'est ce que j'ai dit. D'accord? Voilà. Et je crois bien que vous avez kiffé la vidéo. Je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous. C'est le début du week-end. Modération. Truc. Vous connaissez. Bon, je vous laisse ici. Ciao. Ce n'est que le début du commencement. Abonnez-vous. Commentez massivement. Faites des débats dans les commentaires. J'ai toujours l'habitude de le dire. Donc, on se capte après pour une nouvelle. Je dis bien une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.